Moi, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà, comme ça. Ok, très bien. Quoi? Ouais, je crois. Ouais, bon, écoute, t'inquiète, non, t'inquiète, je vais gérer. Je vais plutôt peut-être le mettre ici, peut-être. Ah ouais, mets-le plus au milieu. Comme ça, je pense que ça gêne personne. Ouais, Ouais, c'est mieux. Ok, de toute façon, on n'a pas besoin de l'écran pour le moment. On corrige rapidement, enfin, on corrige ensemble. Et après, je donne la main à notre cher collègue Abdelatif. Ok, très bien. Donc, première question. Pour qu'il y ait évolution et adaptation du corps d'un athlète dans un entraînement, il faut inclure quoi? Alors, il faut toujours me dire, ici, on pose la question juste pourquoi, non, quoi, mais il faut me dire pourquoi. Donc, surcharge, tout le monde est d'accord avec ça ou pas? Ok, pourquoi? Pourquoi? Parce que s'il faut toujours le même poids, il n'y aura pas d'évolution. Ok, par quel phénomène? Comme ça. Alors, soit, comme je disais à mon collègue, ici, on n'est pas dans un magazine santé du style « le sport, c'est bon pour la santé, vous allez mieux dormir, etc. » Donc, quand même, expliquer un peu pourquoi. Suradaptation. Quoi? Suradaptation. C'est ça le principe qui va faire que... Ah, presque. Un phénomène de, pas de suradaptation, mais sur quelque chose? Surcompensation. Et c'est quoi le phénomène de surcompensation physiologiquement? Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Pour les muscles, c'est les fibres qui vont se déchirer, les poids qui vont être préparés. C'est ça. Le corps, voilà, il est confronté à une activité qui va faire des dégâts musculaires. Et le corps va se dire, bah, pour faire face à ces dégâts musculaires, à cette activité qu'on m'impose, je vais la renforcer. Alors, on parle d'hypertrophie. Donc, le muscle, il va se renforcer. Alors, on parle d'hyperplasie ou hypertrophie. Je ne sais pas si vous avez vu ces concepts. Oui, c'est quoi la différence? Hyperplasie, c'est quoi? En fonction du diamètre de la fibre musculaire. Ouais. C'est en fonction du nombre de cellules musculaires. Qui? Voilà, c'est ça. Ok, c'est clair pour tout le monde, ça? Non? L'hyperplasie, c'est multiplication de cellules musculaires. Hypertrophie, c'est grossissement des cellules musculaires. Donc, alors, il y avait il y a des études qui parlent de ça, mais apparemment, ce qui revient le plus souvent, c'est que c'est de l'hypertrophie que ça fait. C'est l'hyperplasie, c'est pas justement faire la naissance, c'est plus vers le début de... Oui, alors effectivement, il y a des particularités, et encore une fois, comme on disait tout à l'heure, on est tous différents, mais à ce qui paraît, par rapport aux études que j'ai lues, on fait 5 à 10% d'hyperplasie et le reste, c'est de l'hypertrophie. C'est ça, hyperplasie. En fait, l'hyperplasie, c'est un peu le cancer. Hein. Ah ouais, c'est ça. Hein. Ok, très bien. Donc, surcharge. Deuxième, qu'est-ce que le MSE Continuum? C'est? Alors, j'ai mis endurance, force ou un entraînement qui va de l'endurance à la force. Troisième. Tout le monde d'accord? Ouais. Pourquoi? Enfin, une petite explication quand même. Parce qu'il y a plein de... Enfin, moi, j'ai les cours de c'est le corps avec les variantes d'entraînement, avec le nombre de répétitions, et que pour maximiser les adaptations musculaires, il faut qu'il y ait la force et l'endurance, je sais pas. En fait, c'est pour travailler le corps de manière dans les deux sens, en fait. Et c'est pour ça qu'on parle de continuum. Hein. On va de la force vers l'endurance et l'endurance vers la force. Et donc, quand on entraîne des gens, monsieur et madame tout le monde, pour qu'ils fassent pour aller chercher vraiment un panel assez large au niveau de la santé, c'est bien de faire ça, quoi. Dans quelqu'un qui fait de l'haltérophilie, on va pas trop l'emmerder avec ça. Quelqu'un qui fait du marathon, on va pas l'emmerder avec ça. Mais pour moi, c'est pas la santé. Moi, je suis dans la santé, donc c'est pour ça que j'aime bien ce concept de continuum. Très bien. Qu'est-ce que FITA? Oui, c'est pas compliqué. La fréquence. Intensité. Alors, je vais passer ici.
Le temps. Suivant. Type. Adhérence. Petite explication à chaque fois, parce qu'on est des pros quand même. Que signifie la fréquence? C'est un nombre. Jessica? C'est la fréquence d'entraînement par semaine. C'est ça. Intensité? L'intensité, c'est l'effort qu'on va fournir à cette séance. C'est ça, c'est la charge par exemple. OK. Le timing? Désolé, j'ai oublié ton nom. Pierre. La durée de l'entraînement. C'est ça, la durée de l'entraînement. Le type? Le type d'entraînement, si on travaille en endurance, en force. Plutôt si on va faire plutôt du HIIT ou du HIIT ou du pyramidal, des choses comme ça. Mais on pourrait dire aussi un peu ce que tu dis. Mais bon, c'est une question de variabilité d'entraînement. Adhérence? C'est l'adhérence du client vis-à-vis de ce qu'on lui a proposé. C'est ça, ça veut dire quoi? Aussi par rapport à la salle, si jamais il se sent bien par rapport à ça. C'est ça. Donc, évidemment, s'il n'est pas... C'est ça, ça reprend un peu la notion de motivation. Si le gars, il n'est pas convaincu par les entraînements qu'on lui proposait, il n'a pas kiffé, quoi. Il va pas s'entraîner. OK. Alors, je fais un entraînement endurance. Je suis dans quel... 50% général. C'est ça, plus ou moins 50%. Ça, je pense que c'est clair. Hein. On est d'accord? 50% de la rep max. Je fais un entraînement force. Jessica? 5 reps, 1 à 5. C'est ça, plus ou moins 5 reps. On est d'accord? Alors, quand je fais un échauffement, la température corporelle augmente. On est d'accord? Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que ça prévient les blessures? Est-ce que je prépare mon corps à faire de l'hypertrophie ou je permets d'éviter les courbatures? Auriel? Aurel, hein, c'est ça. Prévention des blessures? Tout le monde d'accord? Moi, j'avais mis l'autre, préparation hypertrophie, parce que c'est... Bon, parce que tu fais la muscu, toi. Et tu fais pas de prise de musculation. Techniquement, c'est bon aussi. Vraiment, ça prépare à l'hypertrophie musculaire. Ouais, Ouais, parce que mais pas que. Si tu fais du run, tu vas pas directement faire. Bah, c'est ça, mais ça ne permet pas que aussi les blessures. Moi, ça va dans le sens. Oui, mais je dirais, si je devais choisir les trois, la plus logique serait quand même la première. Hein. Mais par contre, pourquoi? Pourquoi ça permet d'éviter les blessures? C'est ça qui m'intéresse. Parce qu'il y a du fluide qui va dans les articulations synoviales, c'est ça? Et ça prépare les articulations. Ouais, et par quel justement phénomène physiologique ça évite les blessures par rapport à cette sécrétion synoviale des articulations synoviales? Non, justement, la thermogénèse, c'est que tu vas fabriquer la température. Ça permet un meilleur glissement. Comment? Un meilleur glissement. Ouais, donc ça permettrait quoi éventuellement? Ouais, d'accord. S'il y a trop de frottement, qu'est-ce qui se passe de manière chronique? Inflammation. Inflammation. Inflammation, bêtement de l'arthrose, quoi. Si on n'a pas une bonne sécrétion, ça veut dire qu'on n'a pas de bon glissement, plus tard, on risque l'arthrose. Mais ce n'est pas ça le gros problème. Quand ça évite les blessures, par quel phénomène? Parce que je parle ici de température, je ne parle pas ici de sécrétion synoviale, je parle surtout de température. Pourquoi la température va me permettre d'éviter les blessures? Par quel phénomène? Là, tu me donnes un mot fourre-tout. Effectivement, le corps va faire l'homéostasie pour adapter, mais ce n'est pas un magazine de santé ici. On est des coachs sportifs. Et quand un client te dit « Ouais, mais pourquoi ça évite les blessures ?» Alors, tu peux lui dire « Ouais, c'est bon pour la santé, c'est l'homéostasie. » Il va pas savoir ce que ça veut dire. Il va dire « Ah ben merci, mon coach, il est génial, il connaît un mot technique. » Non. Ici, on doit expliquer les choses simplement. C'est comme le médecin qui vous dit « Le petit soldat, dans votre corps, il y a des soldats qui vont attaquer le méchant. » C'est juste de faire ça. Donc, il faut vraiment un peu vulgariser les choses, mais aussi, même si on n'est pas 100% juste, mais au moins, on est plus ou moins juste. Par quel phénomène ça évite les blessures? La température corporelle quand elle augmente à l'échauffement. Merci, ça c'est déjà pas mal. Effectivement, quand il fait froid, surtout en hiver, l'échauffement il est super important parce qu'on est un peu comme ça, on est un peu étriqué. En été, on est beaucoup plus relax.
Et effectivement, un muscle qui est froid est un muscle moins élastique. Donc du coup, il peut plus facilement se déchirer, plus facilement se contracturer. Très bien, ça c'est déjà une explication pas mal. Que faire lors d'un retour au calme? Là, celui qui m'a pas mis la bonne réponse. Hein. Je vais prendre son nom, je le mettrai en grand. Sur le site de Fitness Education. Regardez ce qu'il a mis comme... Bon, je prends quelqu'un au hasard. Toi? Quel hasard. Pardon? C'est ça, basse intensité. J'espère que tout le monde a mis ça. Hein. OK? Pourquoi tout le monde est d'accord pour dire, OK, basse intensité? Est-ce que quelqu'un met autre chose? Attends. Quelqu'un met autre chose? Ah, ils ont peur maintenant. OK, ça va. Vous serez affiché sur le site, hein, je vous le dis. Vas-y. Pour activer le système parasympathique. Explique. Bah, je sais pas, on va, Bonjour. en faisant une intensité basse, on va d'abord calmer, réduire notre battement de cœur, tout ça. Et Il y a un moyen d'expliquer. C'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Je l'ai un peu dans ton cerveau. Ça a l'air pas mal. Mais il faut expliquer ça de manière pour que les autres le comprennent. Et encore une fois, une phrase, 2 maximum. Parce que. Ouais. Ça sert de transition. Oui, tout ça c'est OK. Mais une explication simple. Attention, parce que quand quelqu'un vous pose des questions comme ça. Le malaise vagal, c'est ça? Oui, effectivement, ça évite le malaise vagal. Mais par quel phénomène il peut arriver ce malaise vagal? Parce qu'il y a des gens qui ne font pas de cool-down, ils n'ont pas de malaise vagal. Mais quel est le risque, justement, d'avoir ce malaise vagal? En fait, pour expliquer simplement les choses, c'est que vous avez 2 systèmes. Et tu parles du sympathique et parasympathique. Il y a une concurrence entre ces 2 systèmes. Ce n'est pas qu'il y en a un qui dort et que l'autre qui travaille. Et puis, une fois que c'est pas ça, ils sont en concurrence. C'est-à-dire que lui va pousser et l'autre va freiner et vice-versa. Quand on rentre dans l'entraînement, quand on va aller vers de l'activité, ah ben, c'est le système sympathique qui prend le dessus. Mais l'autre, il le freine. Mon cœur, quand il commence à monter pour oxygéner mes muscles et mes tissus, eh ben, il ne va pas monter indéfiniment. Heureusement que l'autre est là pour dire, écoute, tu as 190, on se calme maintenant, ben, je ne peux pas aller plus loin. Quoi. Et qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que quand je fais mon cool-down, eh ben, c'est pour éviter ça. de revenir trop vite. Ah ouais, et si je reviens trop vite, je peux subir ce malaise vagal. Qu'est-ce qu'un malaise vagal? C'est par rapport au nerf vague. Et ce nerf vague, en fait, c'est le nerf par excellence du sympathique, du parasympathique, pardon. Donc du coup, quand je m'entraîne sympathique, parasympathique, je m'entraîne, bah lui il prend le dessus. Je transpire, mon cœur augmente, je respire plus vite, beaucoup d'adrénaline dans le sang, etc. Et puis à un moment donné, je vais revenir au calme. Ah bah, je vais diminuer l'activité pour que le corps s'adapte à son aise pendant quelques minutes. Sinon, qu'est-ce qui se passe? J'arrête tout de suite. J'ai ça. Ah bah, si je reviens trop rapidement dans le parasympathique, je risque d'avoir ce petit malaise vagal. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus sujets à ça d'autres? Oui, certainement. Certainement. Souvent, moi, ce que j'ai des fois, c'est que des fois, ça c'est plutôt lié à la chute de tension, c'est que quand vous entraînez quelqu'un pour la première fois que vous ne connaissez pas, qui a mangé le matin mais qui n'a pas déjeuné et qui s'entraîne avec vous la première fois le soir, bah, vous ne connaissez pas son niveau, bah, systématiquement, j'ai des malaises vagaux ou des chutes de tension. Systématiquement. Ah bah voilà. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce que tu fais? Ah, dans ce cas-là, je l'ai accompagné. Tu? Je l'ai accompagné. À la maison? Non. Ah, t'es sympa. Ouais, quand même pas. Ah, c'est-à-dire? Non, j'étais à côté d'elle, je lui ai demandé de s'allonger. Ok. Elle avait plus de dents. Ok. Donc, Et après, je lui ai un peu essayé de savoir pourquoi, si elle avait mangé ou pas. ouais. Et ça, non, je ne veux pas manger. Ok. C'est que ça. Donc, ce qu'on fait dans ces cas-là, effectivement, on arrête, on dit à la personne de s'allonger, on lève les jambes, on prend le pouls, on regarde si... Bah, moi, je pense, pendant que tu discutes avec elle, tu prends le pouls. Moi, ce que je faisais, je prenais un susball, je mettais les jambes en l'air, je demandais à la personne de s'asseoir. Alors, j'avais toujours une petite banane ou un chocolat dans mon sac, où j'allais me chercher un chocolat ou enfin du sucre. Et je donnais ça, et la personne, une fois qu'elle sentait un peu mieux, je demandais de rester encore un petit peu, de s'asseoir avant de se lever, quoi. Ok? Très bien. Alors, citez-moi 3 types d'entraînement. Il y avait toute une liste. Je vous écoute. Cardiovasculaire. Entraînement cardiovasculaire. Il y avait ça dans la liste? Oui. Ouais. Enfin, oui, il y avait Fartlek, il y avait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Training cardiovasculaire. Ok, très bien. Pardon, hein. Les types dans les. Voilà, cardiovasculaire, fartlek. Ah, non. Circuit
Voilà, c'est ça. Explosivité. Hypertrophie. Ça, Il n'y a pas ça dans les types. moi, j'ai mis cardio. Etc. Le truc, Voilà. HIIT, H-I-I-T, IT, etc. L'hypertrophie, c'est pas quel type d'entraînement? C'est quoi l'hypertrophie? C'est- Assistance training. Ouais, mais c'est plus muscu en fait. Hein. Oui. Dans la résistance? Sur la vie. C'est dans la résistance, mais tu vas travailler d'une certaine manière. Hein. Tu as travaillé par exemple donc entre 8 et 10 répétitions avec une rep, une rep max de plus ou moins 75, c'est ça. Donc là, en fait, hypertrophie, c'est je veux gonfler mon muscle, donc je vais travailler plutôt dans ce sens-là. Ok? Et si je travaille la force, ben, c'est plus explosivité avec 1 à 2, mais je vais augmenter. En fait, le principe, il est simple. J'augmente l'intensité, je diminue la répétition. J'augmente la répétition, je diminue l'intensité. Quand tu dis type d'entraînement, on peut pas juste mettre force, endurance, cardio. Non, parce que là, non, parce que là, on parle de type d'entraînement. C'est pour ça, quand lui, tu m'as dit tout à l'heure, on pourrait mettre ça, mais quand on parle de type, on parle plutôt de qu'est-ce que je vais faire comme entraînement. Parce que les trois, on peut. Mais Parce- cardio, c'est bon. Bah, cardiovasculaire, ça veut dire que je vais plus insister sur, voilà, sur l'aérobie, et alors que je peux faire des types d'entraînement en rapport avec ça, avec le MSE. Je peux faire un circuit de muscu, par exemple. Donc voilà, je fais de l'hypertrophie. Ben, dans l'hypertrophie, je peux faire un entraînement que hypertrophie, mais je peux faire un HIIT, et dans le HIIT, je peux faire ça et ça. Ok? Donc si vous comprenez ces concepts, c'est déjà pas mal. Vous pouvez faire déjà des... Bonjour Anna, ça va? Vous voulez faire l'interro ou pas? Ouais. Ouais. Je viens de corriger, mais j'efface rapidement. Bah si. Bah, le but, c'est que vous réfléchissez quand même. Hein. Mais tu vas continuer le cours? Comment? Tu vas continuer le cours? Est-ce que tu peux faire la pause ou pas? Bah, ça va, vous faites la pause. Ouais, parce qu'effectivement, on va le reprendre. Ok, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non. Est-ce que tu sais prendre une photo et mettre ça sur le groupe? Enfin, tu me l'envoies, parce que tu n'es pas sur le groupe, toi. Comme ça, je peux effacer. Et on termine les 2 exercices. Ah ouais. Attends, on va faire ça. Comme ça. Merci. Alors, pour terminer l'entraîneur, donc le chest press, j'ai précisé coude au corps. Ok. Alors, muscle ciblé, les triceps. c'est vrai. Parce que plus, C'est vrai, je suis d'accord. Et je te laisse pas. Je t'ai dit oui, mais tu assistes, tu vois. Non, on est d'accord. Effectivement, on m'aurait mis les deux, c'est bien, mais PEC, c'est bien aussi. Ok, plan axe. Ok, donne-moi les plans axes, madame qui sait tout. Moi, j'ai mis qu'il y avait différents plans. À la fin du mouvement, tu as un plan transversal et axe longitudinal. À la fin. Et Attends. Donc, le plan. Mais à la fin du mouvement. Hein. Parce que tu as deux. À la fin, tu as un plan transversal, axe longitudinal. Montre-moi, moi tu dois illustrer. Okay, donc au début, sagittal, plan sagittal, axe latérolatéral. Ouais. Et puis à la fin, parce que tu as les contractions, les omoplates scapulaires, omoplates qui se rejoignent. Donc là, tu vas avoir un mouvement de rotation donc sur le plan transversal. De rotation de quoi? Ici, comme ça. C'est un boïda. Normalement, tu es censé les serrer dès le départ. Oui, Normalement, si tu as des emplois de bouche, ton mouvement est bon. Moi, j'ai mis les deux parce que. Après, tu fais juste ça avec normalement, t'es dans- Ok. Normalement, tu es fixé dès le départ. Donc toi tu as mis sagittal. J'ai mis au début oui, sagittal et. Non, Et c'est pas latérolatéral. c'est pour l'héroïne. Ouais, Ah, voilà, donc c'est. Voilà, toi tu as combiné 2 exercices en fait. Ok. mais après, il y en a beaucoup qui font l'erreur Oui, d'avoir le dos plat. Ouais. Et après, en fait, ils vont trop loin et du coup, ils viennent activer les dorsaux. Ok, donc du coup, ok, on va pas discuter de l'exercice en lui-même, mais merci pour la précision. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Sur les transverses, c'est bon. Latéral. Ah oui, c'est ça, bien sûr, transverse ou latérolatéral, c'est la même chose. Moi, je préfère dire celui-là pour éviter le plan transverse, pour éviter les confusions. Tout le monde est d'accord avec ça? Ah, j'ai pas dit que c'était juste, hein. On est
Excusez-moi, mais c'est sur la machine, on est d'accord? Ouais, ouais. Parce que sinon, si on fait avec les dumbbells, par exemple, Ouais. bah là, du coup, on passe sur un autre mouvement. Mais non, allez, hein, sérieux. Déjà, son mouvement est Les épaules restent souvent. Ouais. Tu ne dois pas avoir ton épaule. Alors Anna, c'est pour ça que j'ai précisé coude au corps. Ah, ok. Merci. Ouais, parce que pour éviter cette discussion. Donc, si. Attends. Ah non, ça change beaucoup. Non, si j'avais pas mis le coude au corps, parce qu'il y a des gens dans leur tête, le chest press c'est ça, et d'autres c'est ça. Ok, alors pour éviter ces discussions, j'ai mis une précision. Oui, donc, la latérale. Effectivement, si j'avais fait ça, ça aurait été autre chose. Hein. On est d'accord. Hein. Quand on fait un développé haltère, on fait juste ça. On fait pas ça sert à rien. Oui, d'accord. Je fais ça exprès pour exagérer le mouvement, parce que c'est un mouvement circulaire. Tu vois? Mais effectivement, on est là. Mais quand tu fais le mouvement coude au corps, c'est pas pareil que ça. On change de plan. Ok? Ah oui, mais c'est ça. Dans l'autre, il y a quand même le transversal parce qu'au niveau de. Si tu fais ça, Oui, c'est ça. Ok. c'est ça, ou ça. Là, tu entre les deux en fait. Mais plus pour moi Ça transversal. complète cette articulation. Voilà. Et c'est pour ça que, parce qu'il y a toujours cette discussion par rapport au chest press. Et puis en plus, on me dit, ouais, mais t'es pas d'accord avec Edouard, chacun son. Non, c'est pas chacun sa vision. C'est la biomécanique. Hein. C'est pas moi qui décide. Hein. Ok, très bien. Le type de mouvement, c'est quoi? C'est quoi ça? Une extension. Voilà, flexion-extension. Hein. Ok. Je préfère qu'on mette les deux ou juste l'extension. Bah, en fait, ce qu'on va faire la prochaine fois, comme ça je vous préviens déjà, voilà, je vais vous demander à quel moment c'est concentrique et à quel moment c'est excentrique. Ok, donc je vais ajouter mouvement concentrique, mouvement excentrique. Vous mettez la flexion, c'est excentrique ou concentrique. Ça dépend du muscle aussi. Parce que si on parlait de C'est- triceps, ça dépend de ce que sont les pecs. C'est pour ça que ça dépend du muscle que tu vas mettre. Si tu mets biceps, bah, tu parles du biceps, ou du triceps, ou dans ce cas-ci du pec. Ok, donc les mouvements, c'est extension, flexion. Ensuite, on a l'articulation. Aurel, l'articulation, c'était quoi ici? Huméroscapulaire. Et ou gléno-huméral. C'est ça, on peut dire ça, effectivement, parce que ça nous permet de voir si c'est un mouvement polyarticulaire ou pas. Ok? Donc, effectivement, on peut mettre. Alors, c'est quoi mieux, gléno-huméral ou scapulo-huméral? Ça semble plus, non? Quoi? Ça semble plus la partie. Non, parce que la glénoïde, en fait, c'est la partie de la scapula qui s'ouvre. Ok? Et quand je dis scapulo, je prends tout l'os. Il faut savoir que dans un os, il y a des parties. Ok? Dans la scapula, tu as la glénoïde, tu as l'acromion, tu as le coracoïde, etc. Ok? Et on peut mettre ici. C'est quoi cette articulation encore? Non. Ah, le numéro lunaire. Ouais. Huméro quoi? Lunaire. Ulnaire. Comme quoi, c'est intéressant de faire des répétitions. Ça permet de fixer les choses. Le type d'articulation, c'est quoi cette articulation? Alors, c'est quoi celle-là? C'est quoi celle-là? Je prends au hasard. Toi? Celle-là? Ok. Les autres, d'accord? Ouais. Alors, il y a un autre mot pour arthrose. Ouais, sphéroïde. Je préfère celle-là parce qu'elle est plus logique, je trouve. Et trochléenne. Ah, donc il fallait mettre les deux en fait. Non. Si tu m'as mis je demande une articulation. On va pas être. Si tu m'en as mis une, c'est déjà pas mal du tout. Ok, le lat pull down. Même chose, pas évident. Hmm? Pour les plans, c'est quoi? Lat pull down. Ok. Sagittal et Tout le monde d'accord? Ah, C'est bien le tirage vertical. Toi? D'accord. toi, dis-moi c'est quoi alors? Moi Oui. Moi, j'ai mis le plan frontal, Ok. antéro-postérieur. L'axe. Ouais. Moi, je vous conseille toujours de prendre l'axe d'abord. Si vous déterminez l'axe, vous voyez le plan. L'axe, il ne bouge pas. Pourquoi alors le frontal? On fait la réduction. Fais une photo, s'il te plaît, comme ça tu peux m'envoyer, je mettrai sur le groupe. Parce que ton axe il tourne comme ça dans ton plan. Donc à ce moment-là, si ton axe il tourne, si maintenant on relie ça maintenant à tes coudes, tes coudes vont tourner comme ça. C'est ça. Donc Donc si je détermine mon axe
qui est comme ça, effectivement, à un moment donné, bah, je vais voir que je fais le mouvement. Je vais trouver plus facilement le mouvement. C'est bien du frontal, hein. C'est le frontal. Mais l'axe, tu viens. Ah, pardon, ouais. Moi, c'est Voilà, c'est comme ça. Et tu tournes autour. Là, t'as dit avec la barre. En général, c'est large. Ouais, tu prends comme ça. Donc, c'est frontal et antéro-postérieur. Ici, on peut faire les scapula, on peut faire revenir vers l'arrière. Celui-là. C'est-à-dire? Bah, tu peux venir maintenant, tu peux faire aller tes épaules. Ouais. Tu peux faire aller tes rhomboïdes et venir les rapprocher, effectivement. Et pour dire quoi? Là, pour dire que maintenant, tu peux aussi mettre le deuxième plan. Alors attention, parce que quand les scapulas elles font ça, elles font du transverse, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Et leur axe, il est où? Je Sans lire, hein, normalement. Ouais, c'est ça. Une passe par où? Bah, par le milieu du corps. Et donc à ce moment-là, si moi je prends mon lit dans ton axe, donc tu vas venir tourner comme ça, donc le lit rapproché, les omoplates vers l'arrière. Parce qu'on l'a vu la dernière fois. Quand je dis par exemple que je fais, imaginons que je fais ce mouvement-là. C'est quoi comme mouvement ça? Ça, c'est la flexion. C'est la flexion, d'accord, mais dans quel plan? C'est une flexion, je veux dire, salutaire, mais enfin là, c'est dans le plan frontal, parce que tu vas comme ça, mais sinon, C'est pour transverse. C'est plus du transverse, hein. C'est plus du transverse. Hein. Comment? C'est plutôt du transverse. Hein. Pourquoi? Pardon. Ah, parce que je suis dans le plan horizontal. Je suis dans le plan horizontal. Ok, ouais. Non? Ouais, si. Ça, c'est vertical. Ouais, ok. Ça, c'est horizontal. D'accord. Si je fais ce mouvement-là, si je fais mon écarté, je suis dans quel plan? Bah, étant donné que tu m'en mobile, moi, je suis en train de perdre les trucs. Oui, toi, là, tu fais une flexion et une extension. Oui, d'accord, mais dans quel plan? Je ne parle pas de la flexion, je ne parle pas du type de mouvement, je parle du plan. Ah oui, je suis dans le transverse. Oui, mais une flexion et extension, c'est toujours dans le plan sagittal, non? Alors, c'est vrai, mais C'est pour ça que je suis perturbé. je sais, ça nous permet de remettre les choses en place. Alors, quand on dit effectivement flexion, extension du coude, mais je peux faire ça aussi. Parce que le plan, t'es d'accord, le plan il est horizontal. Donc là, la Quoi? flexion est sur un axe longitudinal. Si je suis là, oui. Non, ici. Longitudinal, comme ça, et c'est transversal. Voilà, on est d'accord. Ok. Mais ça reste une flexion-extension, mais qui est dans un autre plan. Voilà. Ah. Voilà. On va savoir tout ça parce que ça nous en Tu vois, par rapport au pull-down, c'était ça la question. Il fait pas... Non, attends, parce que je suis en train de construire avec lui. Après, je te laisse intervenir. Sinon, on va partir dans tous les sens. Donc, on est d'accord. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir, parce que quand tu me dis l'axe est longitudinal, je suis d'accord. Mais moi, je veux que tu me dises par où il passe. C'est ça qui m'intéresse, par rapport au scapula. C'est qui, ça? À toi que je parle, Pierre. Ah, Oui, Pierre, c'est toi. ben non, c'est parce que en fait, là, j'ai repensé à ça, parce que tu en as parlé justement il y a. Alors, on m'attribue beaucoup de choses que je n'ai pas dites, mais bon. Non, sérieux, on me dit, Non, ouais, t'as dit ça, en t'as dit fait, ça. Moi, ici, là-dessus, justement, au début du cours, je me posais la question, justement, parce qu'il y avait une question aussi où, par rapport, on parlait des rhomboïdes, revenir donc, les scapula vers l'arrière et dans quel axe. Et à ce moment-là, je sais que là, l'axe transversal a été cité, l'axe horizontal. Bah, j'ai pas dit que c'était faux. Hein. Et donc, non, mais après, en fait, moi, c'est comme ça. Parce que Bah, moi, je voudrais que tu me dises par où passe l'axe. C'est ça qui m'intéresse. À part le milieu du corps. Bah, si je fais ça, Bah oui, si je fais une. En fait, si je fais. Ça s'appelle comment ça? C'est ça. Oui. Protraction, rétraction. Quand je fais ça, effectivement, il y a un mouvement transverse. Mais là, on sait le faire de haut en bas aussi. Quoi? On sait le faire de haut en bas aussi, parce que moi, je le fais faire à mes clients. Oui, d'accord, mais on parle de ce mouvement-là en particulier. Tu es venu avec ce mouvement-là, on reste là-dessus. Oui. Il fallait pas le dire sinon. Mais non, mais ici, moi, pour suivre mon idée, si maintenant, en fait, quand je fais. Attends, qu'on se mette d'accord. Tu parles de celui-là. Mais de haut en bas. Donc, je vais partir comme ça et je vais venir comme ça. C'est ça que je veux dire, en fait. Ouais, ça revient au même. Oui. Bah, Et donc, à ce moment-là, là, ça fait ou pas? si je prends mon squelette. Aide-moi. Si je prends mon squelette, il fait ça. Ah, d'accord, mon omoplate là, elle fait comme ça. C'est ça que je veux dire, ouais. Bah, c'est ça. Oui. Donc, il est dans quel plan? En fait, Ok, et l'axe, il passe par où? à part le milieu. Et donc, à ce moment-là. Par ici.
Oui, à ce moment-là, si je viens maintenant... L'axe, il ne bouge pas. Je mets mon bic et que je viens... Viens mettre ton bic, viens mettre ton bic. Allez, viens mettre ton bic. Non, mais c'est clair, moi, pour moi, c'est important, il faut comprendre ça. Moi, j'ai du mal au niveau du dos. Ça devant la caméra, comme ça tout le monde voit. Si je J'ai relie du mal à mon... voir l'axe. Bah, c'est pour moi, ça. dans ma tête, si je mets mon bic ici, Ouais. qui vient et qui est raccordé avec des élastiques comme ça, que je le fais tourner, bah, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se rétracter. Moi, c'est ce que je me dis. Peut-être que j'ai faux maintenant. Tu vois ce que je veux Il est dire? où l'axe? Quand tu fais Bah, une... l'axe, il est longitudinal, donc il monte. il On est vertical. d'accord, mais par où il passe? Bah, par ici, c'est Par ce que je quelle me dis. articulation il passe? Parce que les articulations, en l'occurrence, c'est des axes. Ah, c'est ça. Eh ben, c'est ça. Je sais pas, tu me perturbes. Moi, dans ma À tête... l'examen, il- ça se passe un peu comme ça. Sérieux? L'examen, c'est comme ça? À l'examen, ça fait comme... Non, parce qu'il ne faut jamais sortir des trucs que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas, quoi. Non, on pense que- Alors, non, mais je vais vous poser des questions. On va vous poser des questions du style, OK, moi, je fais tel exercice, parce que vous avez préparé des exercices, et vous allez dire, voilà, cet exercice, il est dans tel plan. Alors, moi, je vais te dire, OK, tu m'as donné le plan, tu me dis qu'il est transverse. Je suis d'accord avec toi. Par où passe l'axe? Toi, tu vas me dire, bah, il est longitudinal. Moi, je vais te dire, mais dis-moi par où il passe. Par la colonne. Ben, l'axe ne bouge pas. Oui, donc Et- il est en plein milieu du corps. Et Il passe l'axe, le bord. attends, Un ouais, mais vertical, de tu haut me en dis, bas. bah, tu me dis, regarde, ton axe, il est là. Oui. Mais ta colonne, elle ne bouge pas, que je sache. Oui. C'est ça qui bouge. Oui. Oui. Mais Ça, donc je suis l'axe d'accord. en dehors du mouvement. Ton muscle Tu doit vois tourner sur mon autour visage, de l'axe. Est-ce que vous comprenez ou pas le muscle truc? doit tourner autour de l'axe. Bah oui. Ouais, ah ouais, alors il est là, l'axe. Ah, merci. Donc il doit passer quelque part ici. L'articulation, c'est deux os, hein. Et donc l'omoplate, elle glisse sur les côtes. Oui. Là-dessus, je suis d'accord. Donc du Ah, je suis coup, d'accord. si mon axe il est là, ah ben, il va tourner. Si je fais le tour à 360 degrés, bah, si mon axe est là, bah, mon axe ne va pas bouger. Et imaginons que mes omoplates vont bouger, elles vont faire ça quand même. Donc l'axe il est quelque part ici, il n'est pas là. Ok. Non, t'es pas convaincu? Je suis perdu, en fait. C'est pas que je suis pas convaincu. c'est- Imaginons, attends, imaginons, mon Je axe. suis perdu, en fait. Mais non, justement, Non, imagine. sérieusement, c'est- Mais je sais, mais c'est pour ça il faut absolument que tu comprennes ça. Sinon tout ce qu'on a expliqué ne sert à rien. Imaginons que tu fais ce mouvement-là. Je fais juste un côté. Oui. Mon axe, il est où? À l'arrière, là, après. Dis-moi par où il passe. Parce que tu as. Par quelle articulation? Bah, de l'épaule. Mets ton bic, Oui. Sur lui. sur moi. Ah, Il est où l'axe? ici. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Plus ou moins, alors on n'est pas à 2 cm. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Ah oui. Oui, pourquoi? Parce que si je fais tout le tour de mon bras, mon axe, il ne bougera pas. Hein. Oui, ça je vois. Ouais. Tu vois? Maintenant, si Oui. tu me dis que mon axe est longitudinal et que tu me le mets là, bah non. Oui, mais non. Parce je que vois l'axe, ce il que n'est tu pas veux en dire. dehors du mouvement. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il est au démarrage du mouvement. Ok, là maintenant, je vois ce que tu dis. Voilà. Voilà, maintenant, c'est toi. Et c'est ça que je veux dire, en fait. C'est que quand je fais une protraction et une rétraction, bah, qu'est-ce qu'elle fait ma scapula? Elle fait ça. C'est ça. Donc, mon axe, il doit être quelque part dedans. Ok, oui, je vois ce que tu veux dire maintenant. Voilà. Tantôt, je t'ai perdu. Bah voilà. Ok. D'où l'intérêt. Non, c'est vrai. On fait l'articulation Ça s'est vu. scapulo-thoracique, alors. C'est ça, scapulo-thoracique, on peut dire ça. Et du coup, Pardon. tu l'avais là. Scapulo-thoracique. Bah, il va être quelque part ici. Et au final, j'ai raison. Ah, Enfin. Raison de quoi? Bah, je sais pas, je demande. Alors ici, Pour le lat pull-down, c'est ça? Il y a est-ce un- qu'on peut mettre ou pas? Alors, on va, On nous, va revenir à la. alors, pour revenir à la question, donc le lat pull down, c'est un mouvement où il y a plusieurs choses qui se passent. Je suis d'accord, tu peux avoir de la rétraction. Mais le mouvement principal, c'est quoi? C'est pas celui-là. Non, non, ça, je suis d'accord. Alors, moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est le mouvement principal. Ok. Sans trop rentrer dans le détail, parce que c'est un détail, je dirais que c'est de la masturbation intellectuelle, hein, parce qu'on s'en fout quelque part si l'axe passe par là, etc. C'est juste pour comprendre les principes, Ok, ouais. pour savoir finalement, quand je fais mon entraînement, est-ce que je suis dans plusieurs axes ou pas? C'est ça la question, en fait. Ouais, ok, Tu vois? Donc, du coup, moi, ce mouvement-là, en fait, il m'intéresse peu. Mais comme tu l'as cité, bah, développons-le et comprenons-le. C'est ça Ok. qui m'intéresse. Donc, moi, ce que je voulais. Parce que beaucoup de gens, tu n'es pas le seul, hein, beaucoup de gens me disent ouais, l'axe, il est longitudinal. Ok, je suis d'accord. Mais il passe par où? Il passe par des articulations. Ok. Pour faire encore plus simple, fais-moi un squat. On regarde par là et fais un squat. Quoi? Ben, je sais, c'est pour ça que. Vas-y, fais un squat. Stop. Reste. Reste en bas. Combien d'axes ici hein, on a? Lesquels? Un. Par? Le genou, Deux. un peu par le tibia.
Prenez votre temps, hein, je suis Ouais. pas pressé. Hein. Quoi Voilà. Il y a 4. Bah oui, surtout s'il fait ça. Par les chevilles. Cheville aussi. La cheville, c'est juste des tibias, il y a des chevilles, voilà. Non, parce que t'es bien, je sais pas tout fait. Ok, donc voilà. Donc ça, c'est un exercice. Pourquoi c'est un exercice de base? Parce que c'est un exercice pour l'articulaire. Je peux monter? Non, Attends 2 secondes, s'il te plaît. Donc, discussion ici au niveau... attends, viens le faire pour la caméra. Parce que les gens, ils vont voir qu'on s'amuse, mais ils ne savent pas pourquoi. Donc, fais-le ici, s'il te plaît. Toujours en Voilà. regardant par là. Voilà, toujours en regardant par là, comme ça, comme ça. Voilà, vas-y, fais un demi-squat. Voilà. Donc, attends, baisse-le un peu comme ça. Voilà. Ah, bah beaucoup mieux. Vas-y. Voilà. Donc, pourquoi axe des épaules? Ben, ça dépend. Si je fais mon squat comme ça, chose qu'on fait jamais en général, quand je fais un air squat, je fais ça. Hein. Ok? Donc, du coup, je mobilise cette articulation. Donc, j'ai un axe comme ça, j'ai un axe comme ça, j'ai un axe comme ça, j'en ai au moins 4 ici. Ok? Mais il ne faut pas me dire, ça c'est un mouvement sagittal avec un axe latérolatéral ou un axe transverse. Et basta. Non, moi je voudrais quand même un peu plus. Je rappelle en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas dans un magazine de santé où vous dit que le sport c'est bon pour la santé, ça on le sait tous, mais par contre on va donner des détails un peu physiologiques, biomécaniques, etc. Donc ici on va dire que voilà, l'axe il passe par là. Pourquoi? Parce que c'est là que se fait le mouvement. oui, on est d'accord, c'est pas ça qu'on vient travailler. Ah non, non, j'ai pas dit ça. Ok, d'accord. Enfin un petit peu, oui. Si jamais on veut parler vraiment Merci. de ça, travail, Bah, tu peux rester si tu veux. Hein. Ouais, ça va, merci, c'est gentil. Voilà. Même pas trop beaucoup. Non, non, qui aime bien châtie bien. Donc tu voulais dire? si on parle d'un exercice, par exemple de squat, on va pas venir s'intéresser au niveau des épaules. Pas spécialement, mais ça dépend. Mais si tu vois ton client qui te fait, tu vas lui dire fais-moi des air squats, il va te faire ça. Il va trouver ça un peu bizarre quand même. Et même naturellement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ça. Hein. Pourquoi? Pourquoi il va faire ça? Voilà, pour équilibrer son mouvement, quoi. Donc voilà, normalement, on s'attend à, tu vois. Donc, s'il fait ça, et tu vois bien que son articulation du genou ne bouge pas, ah non, dans le squat, il y a quand même au moins 4 articulations, donc je vais quand même lui demander de bouger. Je prends des cas extrêmes, je pense qu'on ne rencontre pas, mais il suffit de tomber sur un gars un peu spécial et... Ok? Qu'est-ce que tu voudrais en fait qu'on te dise pour attirer à l'examen? Alors ici, si tu me dis, je vais faire un lat pull. Juste comme tu as dit par rapport. Justement, je réponds à ta question. Tu me dis, voilà, je vais faire un lat pull down à mon client. Ok, tu peux me donner les axes ou les plans de ce mouvement. Alors tu peux me dire, je ne vais pas vous embêter évidemment. Hein. Moi, si vous me donnez le mouvement principal, c'est bon. Hein. Qu'est-ce qui fait le lat pull down? On a oublié de dire quel muscle est ciblé ici. Le grand dorsal. Hein. Il y en a un seul. Les grands dorsaux, c'est un seul. Ah. Ok. Des fois, on a les dorsaux quand même. Parce qu'il y en a plusieurs dans le dos. Mais quand on parle du muscle grand dorsal, il y en a un seul. Mais bon. Mais je suis d'accord avec toi, tu peux me dire les deux. Le grand dorsal. Qu'est-ce qui fait le grand dorsal? Je rappelle, insertion, action. Qu'est-ce qui fait le grand dorsal? Il fait plusieurs choses, mais le mouvement principal du grand dorsal, c'est ça. Il fait de l'adduction. Hein, ADD. Hein. C'est ça en fait. Hein. Donc quand je fais ça, pourquoi? Parce qu'il s'insère sur le dos, enfin sur les épineuses, sur le fascia thoracolombaire et surtout ici, quoi. Donc au niveau de l'humérus, c'est ça qui fait qu'il va faire un abaissement. Donc il va faire de l'adduction. Donc du coup, quand je fais ça, je fais de l'adduction en fait. Hein. Lat pull down, c'est de l'adduction. Donc si je fais de l'adduction, je suis dans quel plan? Plutôt dans quel axe? Il suffit de voir le mouvement, il se fait autour de quel axe? Voilà, c'est ça. Voilà, tu vois l'axe directement. Donc si tu as l'axe antéro-postérieur, tu veux voir dans quel plan je travaille. Je suis dans le frontal, donc c'est correct. C'est ça que je veux. C'est une logique en fait. Ça répond à ta question, Uriel? Aurel, hein, c'est ça. Pardon, Uriel. J'ai un pote qui s'appelle Uriel. Tu connais? Non, c'est pas grave. J'ai fait Jean-Claude Van Damme. J'aime la vie. Oui. Juste une clarification du coup par rapport au type de mouvement. Donc on est d'accord parce qu'au départ tu disais oui, comme on avait dit, flexion c'est égal à tel plan, mais du coup c'est plus vrai. C'était vrai il y a une semaine. C'est ouais, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, c'est difficile de dire que c'est figé dans le marbre. C'est ça que je veux dire en fait. La dernière fois, tu avais fait une remarque très pertinente disant « Ouais, mais attends, la phosphocréatine dans filière 1, ça dure 3 secondes. Ouais, mais non, dans le cours, c'est 15. »
En fait, j'ai un peu vérifié, et ce qui se passe, en fait, c'est que dans le corps, tu as une pique d'énergie, et puis tu as une dégression. Et c'est vrai, cette pique, cette up-down, si tu veux, se fait en 10-15 secondes. Tu vois? Donc, je corrige un peu ce que j'ai pas dit la dernière fois. Et donc, maintenant, pour certains, ça va être 10 secondes, pour d'autres, ça va être encore plus. Et ça va dépendre de tout, enfin, de plein de choses. Alors, par rapport à cette biomécanique, tu peux me dire, ah non, moi, je m'en fous. Pour moi, ça, c'est de la flexion-extension. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est de la, je sais pas, on peut dire, c'est de la rotation interne ou externe. Je pourrais dire ça, en fait. Hein. Parce que je fais de la rotation externe-interne. Juste, hein. Ça, c'est de la rotation interne-externe. Donc, tu peux me dire, non, moi, dans ma tête, dans la littérature que j'ai lue, flexion-extension, c'est 1 degré de mouvement. Donc, enfin, c'est un plan. Ça, c'est pas de la flexion. Pourtant, là, c'est de la flexion. Maintenant, si tu me dis que c'est de la flexion, pour moi, c'est pas une faute. Parce que là, c'est de la flexion aussi. Maintenant, je change de plan. Alors, si on change de plan, tu me dis, ah non, non, il faut donner un autre nom. Alors, on va dire que c'est la rotation. Ok, d'accord. C'est pas faux de dire comme ça. Maintenant, il faut l'expliquer, c'est tout. Mais c'est pas figé dans le marbre, malheureusement. Pour moi, ce qu'il faut faire, c'est donner des arguments explicatifs. Dire, voilà, il y a des études, on est tous différents, etc. Mais il faut chaque fois donner une petite explication pour dire pourquoi je suis plus convaincu par l'une ou l'autre. Est-ce que ça répond à la question? Top. Ok. Alors, type de mouvement, bah, on l'a dit, c'est une ADD. ABD. La semaine prochaine, on va faire une différence ici. On va dire quel est le concentrique et quel est l'excentrique. Ok. Et type de mouvement, on l'a dit. Articulation. Voilà, c'est ça. Donc, on travaille plutôt dans celle-ci. On travaille aussi au niveau de la sacro-iliaque, au niveau du bassin. Au glenohuméros, pareil. Pourquoi? Parce qu'on doit stabiliser ici. Parce que le corps, en fait, ce muscle va s'insérer au niveau. D'ailleurs, quelqu'un qui est hyper musclé, il va voir au niveau lombaire, se creuser au niveau lombaire. Pourquoi? Parce qu'il va se rétracter, il va faire ça. Il fait aussi de l'extension. Type d'articulation, bah, on le connaît déjà. Une arthrose ou sphéroïde. OK? Voilà. Donc, globalement, c'est ce qu'on attend de vous pour les examens. Voilà, c'est un ensemble d'exercices. Et appréhender ces exercices, pour moi, c'est toujours intéressant de faire les 3 plans. Avec un exercice avec plusieurs plans, ça permet d'être un peu plus, je dirais, global, parce que le corps fait ces 3 plans, etc. Et vous pouvez utiliser dans la méthodologie, enfin dans le principe d'entraînement, je sais pas, vous pouvez faire du HIIT, vous pouvez faire, enfin, comme vous voulez, par rapport à ce qu'on avait au cours. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. Alors du coup, pas de questions. Je vous présente mon collègue Abdelatif, qui est candidat formateur. Il fait son stage aujourd'hui. Foncez. Posez-lui plein de questions. On va le tester à mort. Et je lui cède la main et vous allez voir la cardiovasculaire avec lui. OK? Attends, je vais d'abord...